coup, on se retrouve maintenant pour la partie footer, le bas de page, qui est ici. Et avant ça, une petite modification ici pour le filter. J'ai mis un margin, ici j'ai mis un margin bottom, mais pour le filter container, j'ai mis un margin tout court, et on va mettre juste un margin bottom pour éviter qu'il soit décalé sur la gauche. Et là, on est pas mal. Les boutons, du coup, oui, j'ai oublié de faire un truc pour les boutons qui sont là. On va mettre le search bouton. Non, c'est pas le search bouton, c'est le bouton les filters là, ici. Les filters, ici, on va mettre un curseur pointeur pour lorsqu'on est dessus, on a la petite main. Et on a oublié aussi de faire le hover. Filter, hover, et background color. Et on va aller récupérer la couleur qui est le bleu clair. Donc, on est ici. Voilà. Voilà. Et là, voilà, là on est pas mal. On est pas mal. Et du coup, on va maintenant s'occuper du footer. Le footer qui est tout en bas, donc qui est là. Donc on va lui mettre 3 divs. On va lui mettre une première div comme ça. Parfait. Et on va aller dans le CSS. Normalement, le footer, ça devrait être rapide. On va mettre footer. On va mettre un display flex. On va juste laisser flex. On va mettre footer flex 1, en fait, pour que chacune des divs qui se trouvent à l'intérieur du footer prennent chacune... non, c'est une div. Prennent chacune le même width. En mettant un, les 3 widths vont faire la même taille. Et ici, si je pars dans la maquette, donc on a un propos ici que je vais copier dans la première div. H3, à propos. Ensuite, on a fonctionnement du site. Ça va être un P. Ok, mais il va pas ici, il va ici. Donc je crois qu'il y en a 3. Hein. Ouais, il y en a 3. Conditions générales. Ensuite, données et confidentialité. Voilà, là, normalement, on est censé avoir notre... Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Et ensuite, on va tout simplement copier, coller cette div ici. Voilà, et ensuite, on va modifier le contenu. Donc, nos hébergements. Ensuite, charte qualité. Proposez votre hôtel. Et lui, il n'y a plus besoin. Et du coup, on va copier-coller cette div. Et là, voilà. On est pas mal. Ça, je peux le fermer.
Je retourne ici et donc du coup là ça va être assistance. Centre d'aide. Et nous contacter. Parfait. Ensuite, on a un background gris ici. Donc en vrai, si je clique dessus, je double-clique. Ah, il va pas me le donner. Ok. Donc F2, F2, F2. Et ça va être pour le footer. Background color. F2, F2, F2. Très bien. Et du coup, on avait ici, je crois, pour le hébergement, donc les sections hébergement, on avait combien? Hébergement and populaire, padding 30. On va mettre aussi pour le footer, on va mettre notre padding 30 aussi. Comme ça, tout est cohérent. 30 px. Et voilà. Du coup, là, je pense que on est pas mal pour le site. Maintenant, il y a pareil, ici, j'avais oublié de changer les noms des différents hôtels. Pareil pour les activités, donc je vais le faire maintenant, comme ça. Un peu comme ça, et comme ça, on va aller sur la maquette. Donc le premier, c'est Hôtel du Port. Je mets une container filter, hébergement. Et nous, on a commencé. Ouais, Hôtel du Soleil. C'est pas bon pour l'Hôtel du Soleil. Donc là, ça va être Hôtel du Port. À partir de combien? 52 €. Ensuite, on a chez Amina. Chez Amina, et c'est à partir de 96 €. Après, on a Hôtel Les Mouettes. Chez Amina, et du coup, Hôtel Les Mouettes, et on est à partir de 76 €, et je repars. Chez Amina, Hôtel Les Mouettes, 96, ok, très bien. Hôtel de la Mer. €46. Hôtel Auberge de la Canebière. Et on est à partir de 25 €. Auberge du panier, le panier, et on est à 23 €. « 23 €, très bien. Très bien. Et maintenant, ça va être les activités.
fort de Pomeg. Ensuite, Parc national des Calanques. Et le dernier, c'est Notre-Dame de la Garde. Voilà, là, on a tout ce qu'il nous faut. Et peut-être, ouais, ici, il va manquer pour le I. Pour le I qui est... T'as les filtres. Et c'est le I qui est là. Infobar I. Infobar div, infobar P et... Bah, ok. Mais elle est où notre infobar I? Ah non, c'est avec la div, donc margin right dpx. Voilà, un petit espacement comme ça. Ouais, là, on est bien. On est vraiment bien pour la partie mobile, la partie web, pardon. Du coup, là, la prochaine étape, ça serait on va s'occuper du responsive tablette. Voilà, donc la partie tablette qui est ici. Donc là, en fait, ici, on a donc là, on est sur un écran large de plus de 1440. Maintenant, si je fais inspecter éléments et que je vais dans 1440, normalement, tout doit tenir. Tout doit tenir avec une légère marge là sur les côtés. Pareil pour tablette, on va avoir une légère marge, mais en fait, pour la partie mobile, on n'aura plus cette marge-là. Donc cette marge-là va sauter. Mais voilà, la première étape, ça va être le responsive tablette qui est là, où en vrai, ça va assez vite parce que tu as juste le filtre qui change et pour les plus populaires qui passent en dessous et la taille des images. Mais en vrai, pour la partie tablette, ça devrait être assez rapide.